Dans le nord-est du Nigeria, on recense 1,8 million de personnes déplacées en raison des violences commises par Boko Haram et des opérations de lutte contre ce groupe islamiste. Environ 9 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire et 2,1 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition et ont besoin d'une aide urgente. Des millions de Nigérians ont échappé à Boko Haram dans le nord-est du pays et sont maintenant confrontés à une autre menace, la famine. Beaucoup ont fui vers Maïdougouri dans l'état de Borno où, malgré une aide internationale déployée depuis quelques années, on continue de mourir de malnutrition. Le centre de santé ouvert par l'ONG Halima en août avec l'aide de l'Union européenne accueille chaque jour une centaine d'enfants de moins de 5 ans. Ce garçon a 1 an et 3 mois. Il pèse 6 kilos. C'est le poids d'un bébé de 4 mois. Le petit Aboubaka doit être transféré à l'hôpital. Chaque semaine, le centre reçoit en consultation jusqu'à 50 enfants qui présentent comme lui des complications dues à une malnutrition sévère. En 3 mois, on a eu plus de 6000 cas. On a vu aussi des enfants dans un état de malnutrition sévère. On en a eu plus d'1 millier. Donc c'est très inquiétant. Les affections les plus fréquentes, ce sont les infections respiratoires. Viennent ensuite la diarrhée aqueuse aiguë et le paludisme. D'après une estimation récente de l'UNICEF, 75 000 enfants mourront l'an prochain à cause de cette crise alimentaire qui touche la région, si aucune aide supplémentaire n'est acheminée. Est-ce qu'on est confronté ici dans l'état de Borno, nord-est du Nigeria, à une crise du style Biafra au Somalie? Le pourcentage de la population globale du pays à être affectée par cette crise est largement inférieur à la Somalie ou au Biafra. Par contre, on est sur des chiffres alarmants dans certains États. Il y a des poches aujourd'hui de malnutrition. On est au-delà des taux d'alerte. Le seuil d'alerte pour des enfants sévèrement malnourris est de 2%. On est aujourd'hui à 9% dans ces poches-là. Ou dans la malnutrition globale, en fait, où on est à des seuils d'alerte qui sont à 10%, on est aujourd'hui à 37%. Selon les Nations Unies, 2 millions de personnes sont encore dans les zones contrôlées par Boko Haram et donc privées d'aide. Les extrémistes se déplacent librement dans une bonne partie des secteurs ruraux de cette région. Dans les villages récemment libérés, on survit dans des conditions misérables. Maïdougouri a beau être l'une des villes les plus sûres et les mieux desservies de l'État, depuis octobre, il s'y produit au moins une attaque suicide par semaine. Les déplacés vivent dans des camps de fortune, dans des bâtiments qui ont été bombardés ou comme ici dans des quartiers où réside la population locale. Je suis arrivée ici il y a 1 an. Je venais d'un village qui se trouve à 70 km. Boko Haram a essayé d'enlever mes enfants. C'est pour ça qu'on est parti. Toutes les familles ont perdu quelqu'un. Zahra se rend au centre de soins avec sa fille Aïcha qui elle aussi est atteinte de malnutrition. Chaque semaine, les médecins contrôlent l'évolution de son état. Ça fait 2 semaines qu'elle est dans le programme de suivi. On en est à la 3e semaine. Quand elle est venue la première fois, elle pesait 7,8 kg, alors qu'elle a 2 ans. Et là, on vient de voir qu'elle pèse 8,2 kg, donc elle va mieux. Chaque mère reçoit pour son enfant un kit de nourriture et d'eau. D'après l'Organisation mondiale de la santé, l'accès à l'eau potable et à l'hygiène permettrait d'éviter chaque année 361 000 décès parmi les enfants de moins de 5 ans. C'est pour cela que le programme mené ici prévoit la construction de toilettes et de points d'eau. Nous avons 9 points d'eau à faire. La tension est en train de s'exacerber dans les zones périphériques. Donc les gens continuent à venir. Mais je crois qu'avec ces 9 points d'eau, nous pouvons quand même soulager le besoin de beaucoup. Le service de la Commission européenne à l'aide humanitaire fait partie des premiers donateurs à avoir pris la pleine mesure de la situation. Il a ouvert des locaux à Maïdougouri et mobilisé depuis 3 ans 75 millions d'euros pour le nord-est du Nigeria. C'est la crise liée au déplacement de population qui aujourd'hui s'aggrave le plus rapidement dans le monde. Le volume des besoins non couverts est énorme. On est face à une crise alimentaire qui pourrait devenir une catastrophe.
Le Nigeria a reçu la moitié des fonds demandés par les Nations Unies pour cette année, mais les besoins sont si élevés que l'ONU estime devoir collecter 2 fois plus pour 2017, sans quoi cette crise pourrait encore causer plus de 120 000 décès.